Vous êtes déjà là? Mais attendez, j'ai pas fini de me préparer. Bon, c'est pas comme si vous me voyiez pas en pyjama certains jours, mais quand même, vous auriez pu attendre avant d'arriver. Tiens, tant que vous êtes là, vous connaîtriez pas par hasard un mascara marron? Et un mascara marron qui tienne? Ou alors un mascara marron waterproof? Est-ce que ça existe même, un mascara marron waterproof? Je ne sais même pas. Parce que je cherche un mascara marron qui me fasse des beaux cils longs et touffus. Les deux. Mais déjà, je ne sais pas lequel prendre. Il est là. Et je ne sais pas si ça existe en waterproof. Oui, amour? Ah bah t'es en... Bah, je viens juste de commencer, mais... Ah oui. Parce que je voulais mettre mon jean. Bah, va mettre ton Parce que jean. ça dérange pas que s'il part en arrière caméra, on voit mes jolies petites pommes. Tu sais que je vais le laisser dans la vidéo. Non, tu ne laisseras rien dans la vidéo. Si. Non. Si. Non, parce que tu je es... ne donne pas mon accord. Et à tous ceux qui m'entendent, je ne donne pas mon accord Tu es pour déjà... la publication de cette histoire que je viens de narrater. Narré, on dit, narraté. Tu es Je déjà trouvais que c'était apparu plus dans rigolo de dire certaines... narraté. tu es Non. déjà apparu dans certaines vidéos. Alors, pas en... On te voit pas, mais on t'entend. Mais je veux pas qu'on m'entende. Trop tard. Je suis un homme de l'ombre. Trop tard. Et là, on va voir tes fesses, puisque Non. t'es en plein dans le champ. Mais arrête, je dois prendre mon jean. Mais je plaisante, je te flouterai, oh là là. Arrête de... De. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que t'as eu encore une dague? J'ai pas encore ouvert. Je viens de te dire, j'ai pas commencé. Bah t'auras peut-être un couteau suisse la prochaine fois, non? Nous sommes littéralement près de 10 heures plus tard. J'ai mon mascara qui a taché. Je n'ai... Donc il est 17 heures. Je pense que je vous ai filmé la première partie, il devait être 8 heures. Donc quasiment 10 heures plus tard. J'avais trop de choses à faire aujourd'hui. J'ai pas pu vous updater avant. J'espère que je vais avoir le temps de monter la vidéo qui est prévue ce soir. Parce que je suis tout partout en même temps. Bref, on va ouvrir les calendriers avant que le jour soit passé. Donc, Daban en premier, Daban. Voilà, hein. Apprendre à parler aussi, ici aujourd'hui, ce serait bien. Nous cherchons le numéro 11. Il s'agit... Il est où? Là. Du petit écureuil qui est caché. Parce qu'il est caché. Et nous avons un thé... Thé noir. Thé noir aromatique, 3 fruits noirs. Bon, du coup, vous comprenez bien que vu l'heure, je ne vais pas boire je ne vais pas pouvoir le boire maintenant. Je le boirai demain. Ou alors demain, j'ouvrirai le deuxième et je verrai lequel je bois. À quel moment de la journée. Voilà. Donc, ça, on verra demain. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il y a comme note et tout, blablabli, avant d'oublier. Et pendant que le site charge, je vais chercher mon deuxième calendrier. On fait tout en même temps. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le time, en fait. Il n'y a pas le time. Ok? Ça charge pas, cette histoire, là. Thé noir, 3 fruits noirs. Si j'arrive à cliquer sur le bouton... Merci. Ça bug, ça me gare. Ça me gare. On cherche donc le 11. Le 11? Le 11. Here it is. Allez, mais qu'il est là. En plus, j'ai monsieur qui va rentrer avec les enfants là bientôt, d'une seconde à l'autre. Il y a thé noir aux 3 fleurs, thé noir aux 3 fruits noirs, cassis, mûre, myrtille. Thé noir aromatisé aux arômes cassis, mûre, sauvage et myrtille. Mêlés, ces 3 saveurs de fruits noirs offrent une trace fruitée, douce et divinement parfumée. C'est tout? C'est tout ce qu'ils disent? Ouais, c'est tout. Bon, écoutez, on goûtera ça. J'ouvre ça avant que les mioches rentrent de l'école. On va se hâter. Se hâter, les amis. Je suis en train de péter un câble. Oh, on a quelque chose pour faire de la fumigation. Oui. Parce que nous avons du foin. Non, c'est pas du foin. Mais voilà. Et on a à nouveau, et cette fois-ci c'est une petite fontaine. Donc je suppute qu'il s'agit d'abondance. Potentiellement de flux, de ce genre de choses. Nous allons aller voir le petit QR code, comme à notre habitude, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire.
comme à l'accoutumée. Je suis en forme. Là, je suis en forme, je vous le dis. Là, voilà, le petit 11. Là, je veux le 11, moi, pas le 12, hein. J'espère qu'il m'a pas ouvert le 12. Je vais quand même cacher pour avoir que le titre. Pour pas me faire spoiler, si jamais c'est pas le cas. S'il veut bien ouvrir. Fontaine, c'est bon, je pense que c'est ça. Illustration faite par l'atelier de Falonne. Ouh, c'est long. Le rond de bois est gravé d'une fontaine, source intarissable symbolisant l'eau vive, le renouveau et la purification continue. Elle incarne le nettoyage et la régénération de l'esprit et de l'âme, offrant un flux énergétique constant et purificateur. La formule en latin signifie que le feu sacré brûle tout mal en moi et m'entoure de purification, que mon esprit brille comme l'or pur. Cette invocation permet de créer un espace clair et de dissoudre les énergies négatives et de régénérer l'aura. La case contient un bâton de fumigation au pin. La fumée qui s'en dégage agit comme un agent purificateur chassant les impuretés et consacrant le sceau. Le pain symbolise la force vitale, la régénération et la clarté intérieure. Pour compléter le rituel, une bougie blanche représenterait la clarté et la lumière, tandis qu'un bol d'eau claire évoquerait la fluidité et le flux purificateur de la fontaine. Ces éléments combinés travaillent en synergie pour renforcer l'effet du sceau. Et ensuite, on a un rituel de purification. Choisis un moment propice, de préférence sous une lune décroissante favorable à un nettoyage et à la libération. Dispose ton seau au centre de ton espace rituel et allume la bougie blanche à côté. Prépare ton bâton de fumigation au pain et un petit bol d'eau claire en écho à la fontaine gravée sur le seau. Allume la bougie et récite l'incantation en latin. Visualise le feu sacré brûler toutes les ombres autour de toi et purifier ton espace. Allume ensuite le bâton d'encens au pain et passe-le doucement autour de ton corps, des pieds à la tête, puis au-dessus du seau. Prononce que la fumée du pain emporte toute impureté, qu'elle sanctifie ce seau et mon esprit. Place ta main gauche sur le seau et récite 3 fois une partie de l'incantation. Oui. Bon, on va essayer de faire ça, fissa. Je disais... Puis prononcer que la fumée du pain emporte... Ah, dis mais pas tout aussi. Toute impureté... J'ai perdu ma ligne. Qu'elle sanctifie ce seau et mon esprit. Place ta main gauche sur le seau et récite 3 fois... Ça, je l'ai dit déjà. Pour renforcer l'intention, trempe ton doigt dans l'eau claire et trace un petit cercle autour du seau en disant « Comme la fontaine jaillit sans fin, que ma purification soit continue et éternelle ». Laisse la bougie brûler un moment et laisse l'encens s'éteindre naturellement. Remercie les forces de purification, ton seau, la bougie, l'encens et l'eau travaillent ensemble pour créer un centre énergétique de purification totale capable de brûler, dissoudre et régénérer ton esprit et ton environnement. Après le rituel, garde le seau dans un espace sacré et utilise l'encens au pain à chaque fois que tu souhaites réactiver la purification. Très intéressant, j'adore la purification, ça sert toujours, tout le temps, en toute heure et en tout lieu, j'ai envie de dire. C'est très pratique, par contre, il y a des morceaux de pain qui ne tiennent pas et qui se sont échappés des ficelles, mais c'est très bien, c'est très bien. En lune décroissante, je crois qu'on est actuellement en lune décroissante, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Si j'ai le temps de le faire demain, j'essaierai de vous montrer. C'est tout simple, hein, c'est une purification, enfin une fumigation très classique. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de ficelle pour vraiment bien tenir les morceaux ensemble quand ça va brûler. Parce qu'au bout d'un moment, la ficelle, elle va se casser. Et j'ai peur que... Enfin, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Écoutez, on essaiera ça ensemble. De toute façon, demain aussi, je reviendrai vous dire ce que j'ai pensé du thé. Et puis voilà, vidéo plus courte que d'habitude cette fois-ci. J'essaierai de revenir aussi pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours. Je sais pas si j'ai le temps de vous la raconter là, attendez. Je vais voir, je vais essayer. Il y a 2 jours, j'allais chez ma kiné, enfin je revenais de chez ma kiné, donc elle venait de bien me masser le pied, la cheville et tout. Donc j'avais bien mal, je boitillais un peu. Et je marche tranquillement, j'ai mon téléphone à la main, je suis en train d'envoyer un message à mon chéri en lui disant que je sors de chez le kiné. Et puis il y a quelqu'un qui m'emboîte le pas derrière, mais que je sens très près de moi en fait, vraiment très près, comme si la personne allait me doubler. Donc du coup, moi je boitouille en plus, donc voilà, machin, puis je range mon téléphone dans ma poche, et je continue ma route. Et j'entends cette personne toujours derrière moi, mais vraiment près quoi. Du coup, je me dis, bon, cette personne a l'air pressée, je vais traverser et aller de l'autre côté sur l'autre trottoir. Je traverse, et en fait, j'entends que cette personne me suit. Et vraiment, mais très proche. Et je sens qu'elle est vraiment... comme si nos 2 mains pouvaient se toucher et qu'elle était collée à moi et qu'elle marchait dans mes pas presque. Je me retourne, brièvement en traversant en fait, et je vois que c'est une femme. Bon, voilà, sans plus, je continue à traverser et tout, je marche, et là je ralentis.
Je me dis, elle va bien finir par me doubler, donc je ralentis, je marche, je fais mine de regarder un peu sur les côtés et tout, parce qu'il y avait de la nature et tout, de la verdure, donc j'étais là, je regardais, et je sens que la personne ralentit aussi. Je me dis, mais merde, c'est bizarre. Et en fait, du coup, je m'arrête, je me retourne, et je vois la dame, comme ça. Et je lui dis, vous pouvez y aller, hein. Et donc je fais mine de remettre ma chaussure debout, comme ça. Remettre ma chaussure au niveau de mon attel, là, comme ça. Et puis elle me regarde comme ça. Et je lui dis, bonjour. Et elle me regarde. J'ai dit, oh putain, j'ai dit, je suis tombée sur une folle. Elle voulait me voler, elle a vu que je boitais, elle voulait me voler mon téléphone ou je sais pas quoi. Je suis tombée sur une malade, en fait. Et donc je fais ok, et je retraverse, je retourne de l'autre côté. Et elle reprend sa route, mais robotique, quoi. Comme ça, à marcher, et je l'observe de loin, et je la vois qui me regarde, et qui retraverse. Et alors j'ai fait, oh non, ah non. Donc j'ai retraversé à l'inverse d'elle, et ensuite elle a tourné dans une rue, et je la voyais marcher comme ça, et partir. J'ai eu, mais la peur de ma vie, les gars. J'ai cru que j'allais me faire agresser, en fait. Donc, oui, ma poupou, viens dire bonjour aux gens. Bonjour, bonjour. Donc, ouais, non, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais me faire agresser. Je sais pas si elle voulait me piquer mon téléphone, ou si elle était juste timbrée. J'en sais rien. Ou si ça l'amusait. Mais la dame, elle devait avoir, je sais pas moi, peut-être 55 ans, j'en sais rien. Entre 50 et 55 ans, j'aurais dit. Franchement. J'ai dit, mais vraiment bizarre, quoi. Et elle faisait propre sur elle, elle faisait dame personne normale, quoi. Et en fait, je pense qu'elle avait un pet au casque, très clairement. Donc voilà, j'ai cru que j'allais me faire agresser, j'étais comme ça. Quand je suis rentrée à la maison, après j'ai dit à mon chéri, faudrait que je raconte ce qui m'est arrivé. J'ai cru que j'allais me faire agresser par une dame. Il me dit, par une dame. Du coup, j'ai raconté. Il me dit, ah d'accord, et tout. Je dis, ouais, je sais pas si elle avait un pet au casque ou si vraiment elle voulait me piquer mon téléphone ou quelque chose parce qu'elle a vu que je boitais ou qu'elle essayait, enfin, qu'elle voulait peut-être me prendre mon sac ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais bon, ça m'a un peu stressée et ça m'a vraiment perturbée. Et encore maintenant, j'y repense. Et du coup, dans la rue, je regarde voir si je la vois pas, là où je l'ai déjà vue, parce que c'est pas très loin de chez mon chéri, du coup. Et je lui dis, tout à l'heure en rentrant, je lui dis, je regarde à chaque fois si elle y est pas, cette dame, que je puisse te la montrer et te dire, c'est elle. Voilà, c'est tout. Bref, petite anecdote du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, je vais m'atteler tout de suite au montage de la vidéo qui est censée sortir ce soir. Sinon, vous ne l'aurez jamais. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Et ciao.